Bonjour Michel Polnareff. Oh là là, c'est grave là. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Et bonjour Michel Polnareff. Michel Polnareff. Michel Polnareff. C'est bon, Nicolas. Ça va? Oui, pardon, oui, ça va. Alors, est-ce qu'on se tue ou on se voue? Non, juste on s'en fout. Oui ou non, est-ce qu'au pays de Monte, est-ce qu'on va enfin mettre un terme à cette concentration des pouvoirs entre quelques mains, du haut de l'État au bas de l'échelle, en passant par les entreprises privées et la presse? Waouh! Oui, nous devrons déverrouiller les 35 heures qui n'existent déjà plus réellement puisqu'elles ont été mises en cause progressivement depuis 2002. Déverrouiller, ça veut dire quoi? Cela doit permettre aux Français, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, de travailler davantage. Ces gens-là, qui s'appellent les Copé, Sarkozy et compagnie, et ont Valls, décidé... vous pouvez mettre Valls ou pas dans la liste dedans, maintenant? et tous les autres qui sont d'accord avec, allez demander à Monsieur Hollande ce qu'il pense des 35 heures. Bravo Mélanie! Avec les voyages Artus, vous venez de gagner une semaine de folie à la découverte de la déforestation au cœur de l'Amazonie. Ouais! On peut faire attention pour qu'il y ait moins de retard et moins d'annulation possible. Et c'est l'enjeu, par exemple, de l'enquête que j'ai demandé sur le problème de dégivrage. Et donc, j'aurai les résultats autour du 10 janvier. On organise avec Thierry Mariani le 13 janvier une table ronde sur ce sujet pour en tirer les premières conclusions. Une table ronde en plus, pour non, dire pas du tout. On aurait dû, on aurait pu... Certainement pas. Pour en tirer fallait... les premières conclusions et voir ce qu'on peut faire de mieux. Concernant le givre, le problème du givre, nous allons organiser une table ronde. Un Grenelle du dégivrage. Ouais, on se demande qui est la plus givrée de nous deux. En fait, le corps m'a dit très rapidement j'ai besoin de faire du sport, ça c'est sûr. J'ai besoin de continuer à faire du sport. Mais en revanche, c'est vrai que sur le côté adrénaline, etc., c'était pas forcément un souci pour moi. Enfin, ça l'est pas, ça l'est toujours pas en fait jusqu'à présent. Parce que voilà, la page se tourne tranquillement et puis je crois qu'il faut passer à autre chose. Waouh! Pourquoi vous n'êtes pas politiquement à 25, 30 ou 35%? Mais ça va venir. Ouais, enfin bon, non, parlons sérieusement. Je parle sérieusement. Permettez-moi de vous dire que je serai plus rapidement à 25% que vous y serez, hein. Ça c'est sûr. Moi je fais pas le même métier. Hein. Non mais d'accord, mais vous faites des parts de marché. Ma mère, elle a mis le paquet, tu vois, elle voulait absolument bien faire. Elle a révisé son français la veille. La veille, elle avait son petit Becherel. Et je me souviens quand la mère de Mélissa est arrivée, elle lui a dit, elle avait tout bien préparé. Elle voulait absolument rien. Elle a rien laissé au hasard. Et quand la mère de Mélissa est arrivée, ma mère, elle lui a dit, où est-ce que vous voulez vous s'asseoir à mon avis? Et là, mon père, il arrive en lui disant non, c'est pas ça. Elle voulait dire où est-ce que vous voulez vous s'asseoir, à mon avis, de vous. Je suis ravi de vous avoir. Enfin, moi, je suis fan de vous. J'ai lu dans Téléstar que vous aviez perdu 17 kilos. Et avec le taf que vous faites, vous avez bien fait. Ça aurait été con qu'on vous confonde avec Navarro. Non, mais c'est vrai. Julie Lescaut, j'écoute. Ça ne veut rien dire. Eh bien, écoutez, pour l'instant, un Paris-Dakar très décevant. Je suis en direct d'Essaouira, Ouarzazate. Une étape décevante puisque pour l'instant, il ne se passe rien. Mais attendez, les Pierre, c'est normal. Le Paris-Dakar, il part de Buenos Aires en Argentine. Qu'est-ce que vous nous racontez avec les chameaux, là? Paris-Dakar en Argentine. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas Denis Oliven, patron d'Europe 1 aussi.